après que le déluge n'arrive. Maintenant, le déluge va arriver, ça va purifier. Dans la Bible actuelle classique, on ose vous dire qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. N'importe quoi. Bon, on ne va pas reparler de ça. Ils ne sont pas de l'introduction des autres races. Et c'est là, vous voyez, bien plus tard, quand il y a les châtiments, il y a la notion de dérive, le fragment de continent dans Genèse 11. Bien plus tard, on va aller dans Deutéronome. Donc, la loi était que l'homme noir, qui est l'homme naturel, ne puisse pas reproduire, c'est-à-dire reproduire ce que les femmes noires de la lignée de Ponguissé ont fait. Donc, se mélanger avec une nouvelle, avec cette race qui était sur la terre, qui est sur la terre. C'est-à-dire les blancs et les sans mêlés. Là, c'est la loi. C'est pour cela qu'on va dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Vous allez vérifier après moi. Deutéronome 23, 3. Parce que beaucoup de personnes, ils disent que Moïse était un blanc, que les prophètes étaient des blancs et on les dessine des blancs. Or, Deutéronome 23, 3 contredit cela. Deutéronome 23, 3. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'y entrera pas. Point. Bon, celui qui est issu de l'union interdite, c'est qui? Ici, c'est qui? On s'adresse aux blancs, on s'adresse aux sans mêlés. Ici, là. Dans la Bible de peuple, il est dit, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Point. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé. Bible pastorale de Maret Sousa, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération. Et certains maintenant qui n'ont pas de connaissance vont vous dire non, le métis ça veut dire, en gros on peut dire c'est un Américain qui va se marier avec un Africain, donc un Américain noir qui se marie avec un Africain noir, Maintenant d'autres vont me dire, mais est-ce qu'il y a des Africains blancs? Mais ceux qui se revendiquent être Africains en Afrique du Sud, là, le blanc, là. Bon, vous allez me dire que, on va dire un Français blanc qui va se marier avec une femme noire, qui va donner un enfant. Vous allez dire non, c'est ça le... non, ou plutôt, vous allez prendre un Français blanc et une blanche américaine. Quand ils vont avoir les enfants, vous allez dire non, c'est ça c'est ce qu'on appelle métis. Que métis, non, c'est pas ça. La vraie définition de métis, c'est sans mêlé. C'est sans mêlé. Dans un blanc français et une blanche, peut-être on va dire allemande, ce n'est pas que c'est un sang mêlé. Naturellement, ils ont le même sang. Mais quoi qu'il y a quand même l'étude de globules rouges, tout ça là, c'est un peu... Mais ils ont le même sang par rapport à les lignées des anges déchus. C'est la même race. Le vrai métissage, c'est quoi? C'est un blanc et un noir. Quand ils donnent naissance à un enfant, c'est ce qu'on appelle le sang mêlé, c'est ce qu'on appelle le métis. Point. Ou les hindous qui sont là qui ont la peau noire. C'est ça les métis. Maintenant, on va aller dans la version authentique, originelle. La version authentique originelle, il est dit dans Deutéronome 17, verset 2. C'est-à-dire, dans la version authentique, dans Deutéronome 17, verset 2, les blancs et les sans mêlés, c'est-à-dire ceux issus de l'union interdite entre les Ba, Mouloloma, Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, et nous, sœurs noires, non initiées, non plus n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Ils sont inclus de l'assemblée des initiés jusqu'à l'arrivée de l'un des deux témoins issus d'au-delà de la non-existence qui pourra les purifier, les transformer, puis les sauver afin de les introduire parmi les initiés.